Salut! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast, Le Canapé Vert. C'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu plus léger concernant les relations amoureuses. C'est vrai que les premiers podcasts qu'on a fait c'est des sujets un peu plus profonds et durs à traiter et on était souvent d'accord ensemble, mais là on a préparé plein de petites questions toujours dans notre petite casquette Bobby et voilà, on en a vraiment plein, donc on va répondre à des petites questions etc qu'on se pose souvent sur les relations amoureuses. Ce que nous on préfère en fait. Exactement. Du coup, il y aura plus de débats parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Bon, on se calme et on va commencer. Ah puis je commence. Ouais, vas-y. Allez, je commence. On mélange. Allez, j'ai tout whipping. T'as tout whipping. Je suis très drôle aujourd'hui. Alors, pourrais-tu entretenir une relation à distance? Ah là là. Alors, tu commences? Vas-y. Il y a relation à distance et relation. Bah, déjà, on commence à tourner la question. Non, mais déjà, qu'est-ce qu'une relation? Qu'est-ce qu'une relation? Non, en vrai, sérieusement, si j'ai déjà commencé ma relation et que, genre, par exemple, le mec en question ou moi, je pars pendant 1 an à l'étranger, oui, je peux. Ouais. Mais ça dépend aussi, forcément, de comment va se passer la relation à distance. Si le mec il te donne plus de nouvelles et tout, oui, voilà, ciao, bye bye. Mais sinon, de base, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, le fait de commencer une relation à distance et tu sais que la personne elle habite à l'autre bout du globe, genre c'est quand même dur. Ouais, genre en fait c'est le commencement. Genre c'est quand même dur. Mais après je pense que quand t'as genre une date genre précise où tu sais quand la personne va revenir, etc. Je pense que c'est plus facile. Et du coup t'as juste qu'une envie, c'est que la personne revienne, etc. Et c'est une relation à distance mais temporaire quoi. Mais une vraie relation à distance où vous savez pas quand vous allez vous voir pour la première fois, ça se trouve vous revoir et tout ça, je trouve que c'est dur. Et moi, dans les faits, je pourrais même pas en mode entamer une relation. T'as même pas. En fait, pour moi, il faut pour avoir une relation à distance, il faut déjà avoir une relation de base et solide un peu, on va dire. Ou même genre, je sais pas, ça fait peut-être 6 mois que vous êtes ensemble. Même ça, je pourrais, tu vois. Et pendant 1 an, on va pas se voir, mais genre, on entretient notre relation quand même à distance. Oui. Mais s'il y a pas ce truc où tu entretiens ta relation, en fait, c'est comme dans tout. Enfin, même dans ta relation, même si elle est pas forcément à distance, si tu l'entretiens pas, ça a tombé à l'eau. Mais le principe d'avoir une relation à distance pendant quelques mois, 1 an et tout, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui. 2 ans, j'avoue, abusé. Ouais, en fait, genre à une, temporairement, mais que ce soit. Oui, voilà. Ce soit fixe et tout et pas trop long. Parce que c'est vrai que. Puis même vous pouvez vous voir. Genre partir de temps en temps et tout. Mais c'est vrai que après moi, plus d'1 an et tout, quand c'est pas, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, 3 ans et tout, c'est mort, quoi. Parce qu'en fait, il y en a qui font des, il y en a qui sont ensemble et tout, qui tiennent des années, genre. C'est plus une relation à distance, là. Très. C'est là, tu regardes un podcast, tu regardes des vidéos YouTube, genre. Il y a ton mec dessus, quoi. Ça arrête. Non, mais faut que ce soit quand même limité, quoi. Si. Alors, est-ce que tu pourrais accepter qu'une pote ou un membre de ta famille sorte avec ton ex? Sorte avec ton ex. Ouais, attends. Ouais, non, en fait, c'était plus genre, est-ce que, oui, une pote, elle peut sortir avec ton ex ou un membre de ta famille? Tu commences aussi. Non, déjà, non. Moi, alors oui, bon. Non, déjà, moi, honnêtement, qu'une pote sorte avec mon ex. Bon, après, genre, je pourrais pas, honnêtement, moi, c'est assez clair là-dessus. Je pourrais pas, parce que je trouve il y a cette notion un peu. Moi, déjà, moi-même, j'oserais pas, en fait, le faire et tout. Et il y a un peu cette notion de respect quand même, et je me dis en fait le monde il est tellement grand, il y a tellement de mecs ou de meufs et tout qui pourraient nous convenir que genre carrément que t'ailles draguer mon ex, genre je trouverais ça limite, et c'est vrai que j'aurais du mal, j'apprécierais pas. Après si par exemple genre c'est pour moi vraiment si c'est quelqu'un de vraiment très proche de moi et tout,
genre je pourrais pas, genre honnêtement, après si c'est une connaissance et tout. Oui, non, mais voilà, c'est plus. Mais Quand vraiment, on dit pote, mais c'est pour moi, en vraiment fait, un genre de pote, hein, un ouais, ami, genre quoi. pote, ouais, mais ouais, Pote ouais, ami. une amie, ouais, mais une amie, genre c'est vrai que non, je pourrais pas, genre je trouverais que c'est un manque de respect. Je pense qu'après, il faut avoir quand même, oui, du recul sur le truc et tout. Après, il faudrait vraiment avoir un énorme recul pour accepter que t'es sorti avec la personne. Et là, maintenant, à la limite, vous voyez toujours avec votre ami. Et, ah bah tiens, j'ai ramené mon mec et tout. En fait, ah, c'est mon ex en fait. Non, je sais pas, genre, moi, honnêtement, ça me dérangerait. Après, bon, écoute, après, comment dire? La relation, elle se ferait, mais moi, peut-être que je prendrais mes Tes distances. Hein. distances, ouais. Je pourrais Et un pas. membre de ta famille? Qu'une pote sorte avec un membre de ma famille. Ouais. Euh, bah, Un en pote ou vrai, une ça pote? passerait Un pote ou peut-être un une peu plus, pote, mais... ouais. En vrai, ça passerait peut-être un peu plus, parce que... Ouais, non, si, ça passerait plus. Mais c'est vrai que c'est fait toujours bizarre et tout, mais il y aurait moins... Enfin, je trouverais pas ça... Tant que c'est pas mon daron. Ouais, voilà, c'est pas mon non, mais je trouverais pas ça... mais c'est vrai que c'est bizarre, en fait, ça rend le truc bizarre un peu, je trouve. Enfin... Pour amis ou Bah, membre ça de rend ta plus famille? le truc bizarre Pour ex et amis. Ouais, ouais, quand même. Mais bon, ça Bah faut gérer avec la moi, famille. j'avoue que je suis un peu plus... Ah, je suis un peu plus tranquille avec ça, dans le sens où tant qu'il y a de Pistel-Lâche, la... quoi. Ouais, non, en fait, je suis trop Tout une le monde couche avec tout le monde, il y avait... On n'est pas dans les Marseillais, donc... Si, Oh, calmons-nous. pareil. Non, mais en soi, dans le sens où je suis trop une amoureuse de l'amour, tu vois. Je suis trop une amoureuse de l'amour. Et si, genre, vous tombez amoureux, c'est pas en mode de... ma pote, elle est venue, elle s'est dit, je vais aller glisser dans ses Ouais. DM tout d'un coup, je vais aller le draguer. Genre, c'est quelque chose... Si ça se fait, naturellement, parce qu'ils sont potes et qu'en fait, ils se découvrent des sentiments amoureux, j'avoue que je voudrais pas bloquer ça. T'imagines, c'est la femme de ta vie, en fait. En effet, putain, je suis dégommée avec quelqu'un. Non, mais même... En fait, Vraiment, genre... t'arriverais, genre. Moi, c'est là où je m'énerverais vraiment, Mm. c'est si on me le cache, Ouais. que je me prends, que vraiment à la fin je me dis mais putain on m'a vraiment pris pour une conne, pour une Mm. bouffonne, tu vois. Genre on me le cache ou même genre pendant que mon mec il était avec moi en fait il kiffait sur ma pote. Et ça, des Ouais. trucs comme ça. J'avoue Ça je pète un câble. Ouais. Mais si en fait genre bah ça fait genre je sais pas un an qu'on n'est plus ensemble et tout bon on a chacun guéri de notre côté Ouais. que il s'avère que mon ex est dans le même groupe d'amis ou il est pote avec ma pote, tu vois, et qu'en fait il tombe amoureux. Ça je peux pas venir et dire Bah, stop the ouais. car! Enfin, en fait, ça me dérangerait parce que dans le sens où, je sais pas, genre, si tu... Enfin, en fait, je suis trop une amoureuse de l'amour. J'ai pas envie de stopper les amoureux. Après, j'avoue, peut-être que sur le truc, genre, si je suis toujours amoureuse du mec et tout, En fait, je c'est pourrais ça. pas le supporter. Ouais. Mais si je suis vraiment plus amoureuse du mec, je pense que... En fait, je pense... Juste raconter pas vos bails, j'avoue. Ouais. En fait, je pense qu'il y a ex et ex parce que, genre, si c'est par exemple un bail de. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais si c'est par exemple un bail genre de moins d'un mois et que. Bon, est-ce que tu considères ça vraiment comme un ex, mais. Et que, ouais, après, ça fait longtemps et tout. Non, mais même un ex dont j'ai été amoureuse, quoi. Ouais, mais moi, par contre, ouais, un ex dont j'étais amoureux, je pourrais pas, je pense. Bah, Pas après, en fait, le c'est seul c'est truc un que je truc. pourrais accepter. Genre, en fait, le sentiment, c'est quoi? Genre, ça va être de la jalousie? Parce qu'en fait, je me sentirais pas forcément trahie si justement il y a ce truc où il y a de la communication, où genre il y a ma pote, genre ils se sont même pas embrassés. Ma pote, elle vient et me dit, je pense que je kiffe ton ex, et tout machin. Ben, en fait, je pourrais l'accepter. Mais si tu viens, tu me dis, oui, oui, j'ai pécho ton ex hier. Je te dis comme ça. Voilà, je T'as l'aime, c'est bon, on est en couple, que tu veuilles ou veuilles pas. Voilà, je serais en mode de tu te fous de ma gueule, en fait. Mais si, moi, il y a de la communication, que genre, c'est pas un truc genre caché, je pense que je le prendrais pas mal. Je le sentirais pas comme la trahison et la jalousie, je l'aurais pas si l'ex en question, bah, je suis plus amoureuse de lui, tu vois. Ouais. Et du côté Oui. de la famille, rien à foutre. Mais c'est côté toujours de la famille, ça passe un peu plus jeune. franchement, si t'es là, tu veux pécho mon cousin, ma cousine, Ah, franchement, vas-y, rien à un foutre. star. Limite, je vous emmène. Limite, je vous fais vous rencontrer, genre franchement pour le coup. Mais tant que c'est pas mon père, Ouais, non, mon père, faut ma pas- mère ou Ouais, je sais pas mon tonton. Non mais genre ça peut être ouais, un pote j'avoue. ou une pote, tu vois. Mm. Genre c'est la même chose. Genre tant que c'est pas quelqu'un qui est genre qui pourrait avoir l'âge de ton père. Là, ça me dérangerait. Ouais. Là, je trouvais ça trop Ouais, gênant, bizarre. mais même pas forcément du côté. Enfin, en fait, je trouve ça malsain, Ouais, tu vois, oui, c'est dans le vrai. sens où
bah, ils connaissent, enfin... ouais. Non, mais je vois. C'est plus du côté de ma famille, ça serait trop bizarre, tu vois. Ouais. Mais sinon, genre, cousin, cousine... Oui, bon, ça, limite, ouais, cousin. Enfin, j'ai pas de frère ou de sœur de mon âge, mais si j'en avais, franchement, m'en fous. Franchement, m'en fous. Ah ouais, franchement, voilà. Là, j'avoue, je suis plus open sur ça. Open. Ouais, voilà. Donc, si tu veux pécho mon ex un jour, sache que... C'est une info, ça. Non, D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. En parlant de ça, il faut que je te dise quelque chose. T'imagines? Au final, je l'accepte, c'est parti. Et bah tiens, puisque tu me dis, puisque tu m'as l'air assez ouvert d'esprit sur ça, on va me profiter, quoi. Ah, c'est moi. C'est toi. Allez. Croyez-vous en l'âme sœur? Bah franchement... Non, mais en vrai, vu ce que je viens de dire juste à l'instant, oui. C'est justement parce que je crois en l'âme sœur que je pourrais pas me dire non, je vais stopper une relation parce que vas-y, c'est mon ex. Tu vois? Bah en vrai, moi, genre c'est vrai qu'il y a quelques années, je croyais grave en l'âme sœur et tout. Enfin, je me disais, il y a quelqu'un. En fait, c'est ce qu'on nous, souvent on nous fait croire. Enfin, on nous fait croire, ça se trouve c'est vrai, mais genre ouais, il y a quelqu'un sur cette terre qui est fait pour toi et genre en mode vous allez vous rencontrer et tout. Et maintenant, plus je grandis, plus je me dis, je suis moins avec ce truc de ouais, il faut que je trouve la personne qui est faite pour moi et tout. Genre, je me dis, bon, bah, si je m'entends bien avec... Mais je sais pas si c'est vraiment mon âme sœur. Mais après, c'est vrai que j'y crois quand même, parce qu'il y en a qui ont des coups de foudre, des réels coups de foudre, et Après, c'est extrêmement fort, mais je pense que c'est peut-être différent. Ouais, coup de foot, c'est... En vrai, le coup de foot, c'est souvent sur du physique, parce que c'est genre un regard qui se croise, deux regards qui se croisent, et waouh, j'ai envie... Et âme sœur, en vrai, c'est trop beau, genre, c'est vrai que c'est beau, genre, mais tu dis, âme sœur, rien que le terme, c'est... Bah, je deviens un peu pessimiste en amour, donc peut-être pas. Ah, ok. Moi, bah, justement, parce que je suis pessimiste en amour, j'ai envie de croire en quelque chose qui est merveilleux. Du coup, je sais pas si j'y crois ou j'ai envie d'y croire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que dans ta vie, t'aies un âme sœur, et puis même, genre, t'as âme sœur amoureux et âme sœur amicale, une personne qui te comprendrait, avec qui tu serais parfaitement fusionnel, qui te comprendrait parfaitement et tout. Genre, mais j'ai envie d'y croire. Je me dis, on est tellement sur Terre que je pense que oui, il y a forcément quelqu'un qui matche parfaitement ma personnalité. Genre en mode, tu dis que c'est cette personne qui était faite là pour toi, genre en mode, tu te dis c'est elle, genre en mode... Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. En fait, je sais pas si... Mais j'ai envie d'y croire. Donc, croyons-y. Ouais, voilà. Croyons-y. En fait, je trouve d'amour. Je lis trop de romances aussi. Vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est beau, genre en mode âme sœur. J'ai pas envie de pas... J'ai pas envie de me dire que, tu vas te retrouver dans une relation, t'as envie de te tirer une balle dans la tête à la fin, alors. D'accord. Voilà. Je me dis qu'il y a quelque chose... je pense qu'il y a une relation qui sera genre merveilleuse et tout. Oui, non, mais ouais. Je me suis un peu étranglée. Oui, peut-être il y en a qui ne rencontrent jamais leur âme sœur, c'est peut-être pour ça qu'ils... Oui, bah, il y a aussi ça, tu peux ne pas rencontrer. Oui. Mais t'imagines, vu le nombre de personnes qui meurent, tu crois que ces gens-là, ils ont trouvé leur âme sœur? Du coup, ça veut dire que ton âme sœur, ça se trouve, il est mort. Super, bon. On va passer à l'autre question. Ça se trouve, ton âme sœur, il est mort-né, genre. Bon, c'est devenu s'il te plaît, un peu quand même. Pourrais-tu arrêter une relation à cause de la belle famille? Belle famille. Ouais, genre, en gros, genre, ta famille... C'est un flop. Genre, si ta famille l'accepte pas, ou genre, ta belle famille ne t'accepte pas. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ouais, etc. Ah bah... Tu veux commencer ou... Bah, c'est vrai que c'est dur, genre, c'est dur quand t'as une belle famille, genre, en mode, soit t'acceptes... Franchement, c'est dur parce que moi, j'aime trop, genre, en mode, les trucs, enfin, pour moi, genre, je vois grave, bah, le couple, voilà, genre, t'es grave inclus dans la famille. Genre, en mode, quand c'est vraiment officiel et tout, genre, je vois grave en mode des vrais repas de famille, enfin, vraiment, pour moi, c'est ça qui... Et du coup, quand t'es pas inclus dans la belle famille ou inversement, du coup, enfin, voilà, je trouve ça quand même dur. Après, carrément arrêter la relation... faut en fait pas arrêter juste pour ça, même si c'est quand même important et même si ça c'est quand même dur à surmonter. Après, si la vraie belle famille elle te fait vraiment la misère et tout, genre je comprends que tu veuilles un peu mettre tes distances et que parce que c'est dur aussi de supporter ça et tout, enfin c'est pas facile, mais à ce moment-là je sais pas, genre vous partez à l'autre bout du monde, vous voyez pas la famille, super. Non mais genre en mode c'est je sais pas, genre arrêter pour ça.
franchement, je peux comprendre les gens qui font ça parce que c'est vrai que concrètement, t'es là au repas de famille, je sais pas, tu te ramasses des pics ou alors ils font tout pour que vous arrêtiez, que vous vous sépariez. Mentalement, c'est super dur, hein. Et ta famille? Genre, si ta famille, elle accepte pas. Bah, après, oui, si ma famille elle accepte pas, non, j'arrêterai pas la relation. Voilà. 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 Un Drop the mic. Voilà. Non, par contre, ma famille. Ouais, mais non, c'est un peu contraire. Ouais, non, en vrai, bah oui, mais ça voudrait dire que ma belle famille, ça voudrait dire. En fait, ça voudrait dire que du coup, ma belle famille. Non, mais tu sais que moi, En vrai, ma réponse, elle sera tellement inverse de toi. Ouais. Ah, ok. Enfin, pas vraiment, mais. Non, c'est vrai que c'est contradictoire ce que j'ai dit, mais en vrai, Non, je suis ok avec ça, en fait. Non, mais parce que si tu connais ta famille et comment ils sont. Oui, j'arrêterai. Bah, je sais que oui, en fait, ça dépend des familles aussi, mais moi, en connaissant ma famille, même s'ils n'acceptent pas, je sais que bon, ils me feront pas la gueule. Enfin, c'est juste la relation qu'ils n'acceptent pas, mais ils me rejetteront pas non plus moi, genre, en tant que personne. Enfin, moi. Genre. Ouais, mais. Ouais, mais c'est en fait, c'est la relation, je pense. Mais après, voilà. ouais, tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais tout dépend de la famille. En fait. Ok. Oui, c'est pas de moi, genre. Mais bah, moi, perso, alors, pour la belle famille, en fait, je pourrais me retrouver avec. Genre, en vrai, le pire, ce serait quoi? D'avoir une famille raciste pour moi. Ouais. Une grosse famille de race, là. Moi, ça dépend de mon mec. Hein. Ça dépend vraiment du comportement de mon mec. Si mon mec, là, à chaque fois, il vient, il me défend. Oui, c'est ça, en fait. On se marrer. Toujours, il me défend. Il laisse pas un mot passer. Ouais, c'est super important. Ma relation, je la garde. Parce que je me dis que, c'est-à-dire que même contre sa famille, genre, il voit que sa famille manque de respect de ouf, et ben, il va me défendre, donc ça veut dire qu'il va me défendre contre tout, en fait. Ouais. Voilà. Mais si mon mec, il laisse passer un truc, où il me fait des trucs comme non, mais t'abuses, tu le prends trop mal, non, mais. Ouais, en plus, devant la belle famille, genre, ça, c'est. Non, mais même devant, ou même pas devant, genre. Ouais. Même si, moi, genre, en gros, on me chie à la gueule. Et je dois le couper, et moi je dois dire oh bon c'est bon je laisse passer et qui vient il me dit ouais non mais il faut que tu laisses passer et tout c'est pas grave tu prends pas la tête. Ouais non ça au bout d'un moment à mis sur des petits trucs mais quand ça touche à des trop gros trucs non tu laisses pas passer et non mais voilà donc en fait en soi c'est même pas forcément la belle famille qui va me déranger enfin la belle famille va me déranger c'est à dire que si t'as la belle famille je l'aime pas bah je l'aime pas on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde tu vois mais ça va être le comportement de mon mec avec sa famille du coup tu vois et du côté de ma famille en fait la vérité pour que ma famille ne t'accepte pas faut vraiment que tu sois une merde donc peut-être que je me poserai des questions tu vois c'est pour du coup c'est là où genre en vrai ma réponse est différente c'est que ma famille en vrai oui faut vraiment être le dernier des connards pour que ta famille toi donc je me poserai des questions et je me dirais je communiquerai avec ma famille pour savoir quel est le problème et tout machin tu vois et j'essayerai de comprendre pourquoi ça va pas et ouais peut-être que je la quitterai parce que peut-être il m'ouvrirait les yeux oui c'est ça peut-être que je suis dans une relation toxique que je me rendais pas compte mais en fait c'est ça le truc c'est que genre clairement quand t'es dans la relation des fois tu t'as pas forcément un recul et ta famille genre elle peut te faire prendre du recul etc te dire ouais mais là par exemple c'était pas normal et toi genre si t'es amoureuse et tout de la personne genre t'es là ah mais non mais t'inquiète et tout y a pas de souci et tout et les gens qui sont extérieurs à la relation ils peuvent te faire prendre conscience de certaines choses donc mais même pas forcément t'imagines genre si t'as un mec genre en vrai il est hyper sympa avec toi et tout mais en fait il manque de respect à ta famille ah oui non mais ça par contre c'est tu vois ça par contre oui mais tu dégages hein tu manques pas de respect genre après tu vois il y a des trucs où peut-être genre il y a un truc où enfin ma famille n'est pas non plus parfaite ça se trouve ils vont avoir des erreurs mais tu vois genre j'aurais ce recul quand même de me dire bon qu'est-ce qui s'est passé et tout machin est-ce qu'il a tort qui a raison qui a vraiment manqué de respect et tout tu vois donc peut-être que j'aurais plus de réflexion sur ça sur qui a joué un rôle en fait je demande exactement la même chose je ferai exactement la même chose que je demande à mon mec envers sa famille, tu vois. Donc, voilà. Non, mais ça, c'est vrai que je suis d'accord. Moi, c'est le respect et le fait de défendre. Mais ça, c'est vrai. Genre, le fait que. C'est vrai que c'est important la manière dont la personne avec qui t'es va te défendre auprès de ta belle famille ou enfin, du coup, de sa famille. Bah, des gens, genre, en fait. des gens, ouais. Ouais, parce que.
Ouais, franchement, je suis d'accord avec ça. C'est à toi de piocher, hein. Ok. Merci, c'est demandé si gentiment. Pourrais-tu accepter la tromperie? Non. Allez, question suivante. Je pense qu'il faut être un peu... Non, honnêtement, non. Genre, non. Donc, voilà. Bon, voilà. Bah, en fait, je voudrais juste apporter une nuance. C'est-à-dire que je peux être amoureuse de la personne, dire ciao ou bye bye, parce que, enfin, à cause d'une tromperie, tu vois. Ah oui. Parce que, en fait, je pourrais pas me remettre avec la personne. Genre, même si elle me promet, oui, je te promets, je le referai, et je le referai plus et tout machin. En fait, ma confiance sera partie, en fait. Ça. Et j'ai pas envie de faire la flic. J'ai pas envie d'être une psy. Genre, vraiment, je pense, dans les relations amoureuses, genre, je suis le genre de personne, j'ai pas du tout envie de fliquer la personne. Tu fais ce que tu veux, tu vas en vacances quand tu veux, où tu veux, avec tes potes, pas tes potes, je m'en fous. Par contre, tu me trompes, que ce soit tromperie message, que ce soit tromperie un bisou oui, soirée, de la tromperie, voilà. Genre, c'est mort parce que je voudrais plus, j'ai pas envie d'être dans une relation où je te flique, où je te fais pas confiance, j'ai pas envie, ça me prendrait trop la tête. Et si ça se passe une fois, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se passer deux fois et tout, il l'a fait et en général la personne elle est pas désolée tant que tu le sais pas, donc clairement. Voilà. Ouais, c'est ça. Genre, elle est pas. Donc, mais j'avoue que par contre. Ouais, non, je sais pas. Non, dis-moi. J'allais dire, si la personne. Genre, en gros, si la personne, elle te trompe et qu'elle te le dit directement. Bah, parce que moi, j'ai eu ça, genre. Non, enfin, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça. Mais genre, en gros, dans un livre, j'ai lu ça. J'ai lu ça dans un livre. Et j'avoue, je me disais. Ouais, mais. Non, mais non, enfin, même franchement, non. Parce que. Après, je pense qu'elle. Ok, la personne, bon. C'est déjà mieux parce qu'au moins, elle te le dit et tout. Ouais. Mais elle a tellement de remords et tout qu'elle te le dit. Mais ça va pas empêché qu'elle le fasse quand même. Et clairement, pour moi, si t'aimes quelqu'un, tu vas pas aller voir ailleurs. Et si tu vois, tu ressens plus de sentiments, vous allez en parler et vous allez clairement, bah, soit vous séparer. Enfin, ouais, en général, si t'as plus de sentiments, vaut mieux se séparer et tout. Et après, aller voir ailleurs. Genre, rapidement en soi, mais vous êtes plus ensemble, donc vous devez plus vous rendre compte, que d'aller voir ailleurs et dire ouais non mais en fait je suis bien ici. En fait je vois pas l'intérêt, genre tu vas voir ailleurs, si t'aimes la personne tu vas pas voir ailleurs, genre bah, c'est un manque de respect, ouais voilà, c'est un manque de respect, même des messages tout, non non en fait tu peux aller faire voir, non, est-ce qu'on va accepter la tromperie, non voilà. Es-tu capable de te mettre en couple avec une personne avec qui tu sais que ça ne va pas marcher? Ouais, bah clairement, bon, je peux commencer à répondre. Bah oui. Clairement, moi j'étais en couple une fois là dans ma vie. Genre en mode ça va plus jamais se passer ici, mais en gros quand on s'est mis en couple, honnêtement, on se disait bon, on pensait pas, c'était la première fois que je me mettais en couple, on pensait pas que ça allait durer, etc. Enfin voilà, et je pense on n'avait pas on n'avait pas peut-être la maturité encore pour se poser ce genre de questions et tout. Mais en fait, maintenant, après avoir été en couple déjà une première fois, et bah, bon, après c'est mon ressenti et tout, mais moi maintenant, je pourrais plus me mettre en couple avec quelqu'un avec qui enfin, ça va pas marcher dans le sens où en mode ça va pas durer, c'est pas l'homme de ta vie, c'est ça. Enfin, en mode c'est. Ouais. Du coup, moi je pourrais plus, enfin maintenant si je me mets en couple, c'est vrai que je me dis bah c'est fait pour durer, enfin je veux plus me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je sais que ça va durer, bon à la limite dans le meilleur des cas quelques années, et après en fait pour moi c'est une perte de temps, et j'ai envie de, si je me mets en couple, de qu'on s'investisse à fond, etc. Et surtout que là après c'est pas en mode oui il faut avoir des enfants à tel âge, ouais, mais moi je sais que j'ai envie de fonder une famille et tout. J'ai pas envie là maintenant de me mettre en couple avec quelqu'un, de me dire vas-y là on va se séparer, etc. Enfin voilà, genre mais après, c'est vrai que la première fois où quand j'ai été en couple, bah, je me suis pas dit ça va être la femme de ma vie et tout, quoi. Donc, voilà. Mais maintenant, avec du recul, en ayant déjà une relation, ouais, genre, je pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je sais que ça va pas durer pendant des années, avec qui ça va pas être l'homme ou la femme de ma vie, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense, le truc, c'est que je suis très, très bloquée. Faut vraiment... Faut vraiment me débloquer, genre pour vraiment qu'on se mette en couple. Du coup, forcément, si je suis débloquée, pour moi, c'est... Si je me mets en couple avec la personne, ça veut dire vraiment la personne... pour moi, c'est une personne que je vais garder toute ma vie, tu vois. Ouais, oui.
Donc forcément pour moi c'est l'homme de ma vie. Ah oui. Si je me mets en couple pour moi sur le moment bah c'est l'homme de ma vie en fait. Oui, on est après je suis pas moi je veux pas me marier, je veux pas avoir de gosse. Mais je me dis que en fait tellement pour moi genre enfin genre rien qu'en amitié vraiment mon cercle d'amis est très 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 restreint. Voilà, exactement le mot. Restreint, Chloé. Ouais, il est très restreint. Du coup, franchement, je fais peu confiance aux gens et tout. Donc, je suis très bloquée. Du coup, dès qu'il y a une personne qui rentre dans mon cercle, c'est une personne qui, pour moi, va rester toute ma vie, tu vois. Mm. Donc, je pourrais pas me dire, ouais, cette personne, dans 150 ans... Dans 150 ans, oui. Dans 150 ans, on sera encore en vie. Je te le dis. Non. Dans 150 ans, on sera plus amis ou amoureux, tu vois. Ouais. Mais après, bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais voilà. Quoi. Voilà. Mais ouais, non, mais sur le principe, pour moi, genre quand je veux mettre avec la personne, ce sera pour toujours. Oui, voilà, on est qu'il le veuille ou non. Non, mais en fait, je pense enfin, je sais pas si c'est en grandissant ou quoi. Enfin, si, j'ai l'impression. Enfin, en fait, on se rend compte que oui, on a plus envie d'être. Enfin, on restreint un peu les personnes qui sont dans notre vie et bah encore plus en couple, quoi. Enfin, quand on veut se mettre en couple, donc. Mais après, j'avoue, le seul truc où peut-être je pourrais me dire bon, je le fais juste pour l'expérience. Si je me mets avec une star. Ah oui, bon, ça... Avec une célébrité, bon, si ça dure un mois, bon, c'est pas grave. Bon, on met dans le CV, voilà, quoi. Bon, c'est au James, y a pas de soucis. Allez, c'est pas grave. Allez, il peut te trouver. Bon, ça s'en fout. Alors, c'est très long. Allez, pourrais-tu avoir une relation avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue maternelle? Bon, soit oui, enfin après c'est au niveau de la compréhension quoi après mais ouais. Mais après par exemple si c'est une personne même qui parle anglais ou italien, enfin je trouve que moi ça te fait apprendre une nouvelle langue et tout, enfin. Moi c'est même pas forcément ça, c'est juste par exemple si je tombe amoureuse d'une personne. Ouais. Mais genre on parle tous les deux anglais donc on se comprend en soi. Ah ouais. Mais sa langue c'est genre le polonais et moi c'est le français. Bah, j'avoue, en fait, de base, je dirais oui. Mais en fait, tu vois, ton humour, du coup, moi, ma personnalité, c'est... La personne, elle parle bien anglais ou bien français, oui, genre, ouais. on parle bien, mais c'est pas notre langue. Du coup, en soi, tu vois, moi, par exemple, ma personnalité dans mon humour, tu sais, même, tu vois, l'humour noir que j'ai. Tu peux pas l'avoir forcément en anglais, tu vois. Ouais, c'est... Et du coup, est-ce que du coup, la personne, elle va vraiment tomber amoureuse de moi entièrement? Tu vois, en me connaissant ma personnalité, mon humour noir et tout. C'est ça qui me fait poser des questions. Mais sur le principe, en vrai, oui, je pourrais me mettre en couple avec. Mais c'est juste que je me demande si peut-être que je serais pas aussi drôle que ça en anglais, tu vois. Ça va être oui, bah enfin. Est-ce que je suis drôle en français déjà? Hein? Bon, allez, on va passer à une autre émission, à notre sujet. Alors, je rigole, j'ai envie de gueuler. Oui, t'es drôle. Je me casse, c'est bon, allez. Mais non, mais si, mais non, mais dis que je suis drôle, dis que je suis drôle. T'es drôle. Ouais, c'est bien. T'es très drôle. Allez. Parce qu'elle a un couteau derrière le capot. Pourrais-tu déménager par amour? Oui et non. Merci. Allez, une autre question. On fait tout le temps la même blague. Ah merde, la bonnette. La bonnette. On peut mettre la bonnette. Putain, la ref. Laurie, si tu passes par là, on enlève la bonnette, on remet la bonnette. Allez. Putain. Mais bon, bah, je vais commencer à répondre du coup. Ouais, vu que je remettais la bonnette. Ah, la bonnette, c'était quoi la question déjà? Pourrais-tu déménager par amour? Dans le sens où, oui, je pourrais déménager. Si t'habites à Londres, si t'habites à New York, si t'habites à Los Angeles, en gros, si t'habites dans une grosse ville, y a pas de souci, je peux déménager. T'habites dans un bled, je déménage pas. Moi, je veux pas vivre à la campagne. Ouais. Donc en fait, ça dépend de là où tu veux habiter. D'où tu veux déménager. Mais je pourrais déménager. Et puis après aussi, ça dépend aussi de mes projets. Est-ce que mes projets professionnels, ouais, c'est ça. Je vais pas les niquer pour une relation. Ah, quoique, si je suis vraiment amoureuse. Non, en vrai, j'avoue, non.
je ferai en sorte de quand même trouver des solutions. Je pense qu'on sera à distance pendant un moment alors. Tu vois? Ouais. Genre pour qu'on trouve des solutions pour vraiment et tout machin. Après, moi, je pourrais déménager et tout, mais c'est vrai que je me dis, genre, au bout de plusieurs, du temps, en fait, parce que clairement, si tu demandes à une personne, si la personne, elle te demande, genre, au bout Ça de, fait un mois. voilà, un mois, Oh. tu déménages, bof. Non, mais, enfin, après, en fait, je sais pas, parce que je me dis, pourquoi moi, bon, après, pourquoi moi, je déménagerais pas l'autre personne, bon, voilà. Mais si, vraiment, il y a des bonnes raisons, en mode, vraiment, c'est pas juste, ouais, tu peux déménager, parce que moi, ça me fait chier de venir à Paris, par exemple. Genre, il y en a qui abusent, je suis, bah, viens me rejoindre et tout, et tout. Non, ça, je pourrais pas. Mais genre, faut vraiment que je sois sûre de la personne, etc. Parce que déménager, ça veut dire que tu pars loin de... Bon, ça dépend si t'étais à côté de ta famille, mais admettons, tu pars loin de ta famille. Genre, tu changes complètement de mode de vie, finalement. Enfin, quand tu bouges d'un endroit à l'autre, Ouais. tu changes un peu de mode de vie. Et clairement, enfin, ça se réfléchit à deux fois, quoi. Genre, honnêtement. Ouais, ça se réfléchit, ouais. Ça se réfléchit parce que c'est. Enfin, déménager, oui, pareil aussi, tu quittes bah, ton boulot, à moins que tu te sois en full télétravail. Mais tu quittes ton boulot et tout, enfin, je sais pas, tu quittes plein de trucs, donc faut quand même être sûr de. J'ai pas non plus envie d'être le boulet de mon mec. En fait, c'est ça, ouais, faut pas genre en mode, bah tiens, tu peux aller, je sais pas. Ouais, j'ai pas envie d'être une femme de footballeur, par exemple. Ouais. Moi, je vois pas ça. Ouais, enfin, quoique, ouais. Vu ce qu'il y a dans les poches. Quand je dis ça, pareil, ça se réfléchit à deux fois. Non, en vrai, sur le principe, femme de. Enfin, la vie qu'on mène et tout, non, je pourrais pas. Oui, parce que c'est un peu. Enfin, moi, je sais pas, genre, c'est un peu. Elles sont pas très. Enfin, elles sont mises en avant en tant que femmes de footballeuses. Et du coup, elles sont un peu effacées, je trouve, en général. Genre, Ouais, en fait, ouais, ça dépend ça dépend, de ton taf, en fait. Si toi, au niveau de ton taf, tu peux bouger et tout, moi, franchement, ça me dérangerait pas. Et encore une fois, dans une ville que je pourrais, que j'accepterais. Ouais, c'est ça. Pas dans le bled ou en Australie. En Australie, j'y reste à Sydney, mais pas plus d'un an. Ouais. Non, mais oui, après ça peut être une expérience aussi. Mais c'est vrai qu'il faut être sûr de la personne, genre, honnêtement. Ouais, il faut aussi que tu me fasses un bon PowerPoint pour me dire pourquoi tu veux déménager. Enfin, un bon porridge aussi. Un bon porridge, voilà, et puis des pancakes. Ouais. Alors, t'en as beaucoup des questions, hein. Oh là là. Pourrais-tu mélanger amour et business? On mélange. Non. On mélange. Ouais. Non. Non, ouais. Parce que déjà, non, t'arrêtes de faire tourner. non, c'était pas non. Ah, tes conneries, non. Non, enfin, honnêtement, non, parce que, genre, déjà, tu vois, si tu vis avec la personne, en fait, tu la vois tout le temps. Et moi, je pense quand même, moi, j'ai besoin en couple d'avoir, un sas de décompression, enfin, être un peu seule, un peu, et faire mes trucs à moi et tout. Et business, enfin, non. Genre, en mode, vous bossez ensemble et tout, vous faites tout ensemble. Genre, je pense qu'on s'étouffe beaucoup plus rapidement que quand on se laisse un peu de l'air, un peu, genre, enfin, dans le couple et tout. Genre, moi, honnêtement, je pourrais pas, parce que, et puis même, en fait, ça veut dire que les problèmes que t'as dans le business, dans le travail et tout, genre, en mode, vous les ramenez à la maison. Ça se trouve, ça sera lui le problème, du coup. Ouais, oui, bon. Ouais. Mais bon, admettons, c'est vraiment dans la réunion, t'es toute la gueule. Non, mais c'est ça, en fait, enfin, je sais pas, je trouve qu'après, ça pollue trop la relation et tout, genre, je sais pas, moi, je pourrais pas, en tout cas, vraiment. Ah, toi, Chloé. Tu pourrais ou tu pourrais pas? Moi, j'avoue, je pourrais pas. Ouais, je pourrais pas. Pourquoi je pourrais pas? Ouais, non, je pourrais pas, t'as raison. Genre, ce que tu dis, raison, quoi. ça nous étoufferait. Voilà, ça fait chier. Voir sa gueule de merde, là, tous les matins. Tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, évidemment. Putain! Oh! À part si c'était ton âme sœur et bon, c'est là. Elle me dit toujours les trucs. Genre, à part si c'était un footballeur. Non, mais même en vrai, tu sais, moi, j'avoue que quand c'est un footballeur d'ailleurs. Non. Ouais. Bah, je serais footballeuse du coup. Ouais. Ou non, genre moi, je serais son entraîneur. Oh non. Non, en vrai, moi, c'était plus dans le sens où, imagine, genre, vous créez votre entreprise ensemble. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Crée ton entreprise de ton côté, moi je crée mon entreprise. Parce qu'en vrai, même si dans ma tête c'est pour la vie, je me dis, ça se trouve, ça sera pas pour la vie. En fait, c'est ça. Et après, on va faire comment là pour départager? Oui, j'avoue, ça aussi. Non, j'ai pas envie de partager mon business avec mon ex. Et j'ai pas envie de laisser mon business à mon ex.
Oui, puis même si c'est même pas, enfin, à la limite, même aussi travailler ensemble, genre pas forcément avoir un business ou quoi, mais même travailler ensemble, c'est vrai que, admettons, bon, après, ça, vous pouvez démissionner, mais je sais pas, non, enfin, c'est pas, c'est... Ouais, bon, bah, si tu trouves ton mec dans ton taf, tu fais comment? Bah, ouais, j'avoue, ça. Next question! Ouais, j'avoue, bah. Mm. Ouais, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un Faut de mieux que ce soit de plus... l'intérim. Ou un petit CDD, quoi. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un de plus jeune ou plus âgé? Non, non. Moi, 60 ans de plus, ça me dérange pas, quoi. Y a pas de souci, hein. Moi, tu me parles. Moi, tu me parles pas Moi, de... tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge, hein. Moi, tu me parles pas d'âge, tu me parles de tout. Pas de souci. Non, bah, plus sérieusement, je dirais. Non, je pense Clara, pas. Enfin, plus jeune. on s'entend. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je crois ma limite d'âge en plus vieux, c'est 5 ans. En plus jeune, c'est 6 mois. Non, c'est vrai. En plus jeune, j'avoue que... En plus jeune, c'est vas-y 2 ans. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, en plus jeune, ouais. Et pas maintenant. Oui, en fait, c'est ça, on a 22, ouais, ouais. 20 ans. Ah, je vas-y, pense. 20 ans. Ah, s'il est un peu mature Oui. dans son cerveau. Ouais, 20 ans. Mais après, enfin, moi, je pourrais, comme par exemple, quand j'aurais... Ouais, attends, je sais pas. Parce que je me dis, si j'ai 30 ans, je pourrais, ouais, 5 ans... En fait, je sais pas, plus âgé, genre, parce qu'avant, je me disais grave, ouais, moi, ça me dérangerait pas d'être avec quelqu'un de plus âgé et tout. Mais en vrai, je trouve ça... En fait, c'est plus le fait que c'est pas tellement moi, mais c'est pourquoi la personne de 30 ans voudrait sortir avec une personne de 20 ans. Ouais, t'es mature, ou je sais pas. Ah oui, non, mais ça, c'est bizarre. Hein. On connaît pas, la chanson non, je de vois pas. Taylor Swift, All Too Well. 10 minutes, si vous voulez. Ouais. C'était plus là. Vaut mieux pas faire ça. Non, 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 mais c'est... enfin... Enfin, à 20 ans, je suis tellement défoncée dans mon cerveau, je vais pas me mettre... Attends. Normalement, à 30 ans, t'es... Enfin, quoi. En fait, je sais pas. Enfin, moi, je pourrais. Je me dis, par exemple, avoir une petite histoire avec quelqu'un, genre, parce que. Enfin, quelqu'un, genre. Bon, de genre. Bon. 10 ans de plus. Rigole, mais rigole pas trop. 10 ans de plus. En fait, je sais pas, je me dis un petit truc. 10 ans de plus, ça fait 32. Bon. Je sais pas. Mais après. Après, je sais pas, genre, en soi. Bah, en vrai, tu sais jamais. Mais sur papier, moi, j'avoue, ça me dérange. Ouais. En fait, ça me dérangerait moins plus âgé, mais attention, hein. Oui, Les quand plus t'es... jeunes, ouais. Mais là, maintenant, c'est chaud. En vrai. En fait, je pense que je peux. Ouais, mais je sais pas. En fait, là, je me verrais pas sortir avec. Mais avant, je me voyais plus sortir avec quelqu'un de plus âgé, mais là, je sais pas. Genre, en vrai, c'est vrai que quand j'y pense, j'aimerais pas, là. Oui, non, mais c'est comme moi, genre, en mode... Quand je regarde des célébrités et tout, je suis en mode, moi, j'ai envie de me marier avec Ben Affleck. Mais en vrai, Oui. il a l'âge de mon père, c'est Ouais, bizarre, voilà, c'est trop je bizarre. ferais pas ça. Je pourrais pas, ça me dérange. Puis même sur le principe, non, ça me dérange. Ah non, j'avoue que. Donc, moi, c'est, ouais, je pense 5-6 ans en plus vieux et 2 ans en plus faible. Ouais. Ouais, je pense que ça va, c'est ce qui passe. Pourrais-tu avoir une relation avec quelqu'un de religieux? Enfin. Moi, non, ça me dérange pas. Ah, je... Non, Moi, non, je ne non. pourrais pas. Non, Sans en vrai, façon. pour de vrai, moi, ça me dérangerait pas. Mais la vérité, je pense que ça dérangerait plus à la personne Ouais. qui est religieuse que... Genre, en fait, tant que tu viens, moi, tu fais ta religion, je m'en fous. Oui, tant que tu vas pas Toi, trop en mode. si t'es à fond dans ta religion, moi, il n'y a pas Mm. de souci. Mais moi, tant qu'au niveau... Forcément, tu vois, tu peux être hyper religieux de fou, mais des fois, ta religion fait que les valeurs et tout machin, ça peut être... Ouais, c'est compliqué. Voilà, au niveau de l'homophobie, on sait pas trop. Ouais. T'en as qui sont intelligents, t'en as qui sont... Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Voilà. Et donc forcément, il y a ces trucs-là où ça peut me déranger. Mais en soi, tant que ces trucs-là touchent pas sa manière d'être, ses valeurs et tout, qui sont en coordination avec les miennes, Ouais. moi, il n'y a pas de souci. Et tant que tu me demandes pas de faire... Enfin, genre, je respecterai ta religion, mais je vais pas Tant que la personne, elle changer... respecte aussi. Je vais pas changer ma façon d'être pour ta religion, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais bah oui, bah en soi, là, on est globalement d'accord. Enfin, franchement, là, je pourrais, mais après, ouais, c'est pas. J'ai pas envie que la personne, elle me force, entre guillemets, à faire certaines choses. Ou après, même si tu vois, ouais, tu vas aller au paradis, ou je sais pas, bon, après, c'est un autre débat, mais genre en mode. Tant qu'il n'y a pas de. Enfin, qu'il y a un respect mutuel entre les croyances de chacun, etc., je pourrais. Mais. Et moi, enfin, en fait, moi, je pars du principe aussi où moi, j'ai pas de religion.
Mais je crois en quelque chose de plus grand. Ouais. Je sais pas si c'est Dieu ou si c'est le destin, tu vois. Ouais. Mais je crois en quelque chose de plus grand. Mais dans le principe, enfin, si je crois en Dieu, pour moi, hein, je dois être une bonne personne, donc faire des bonnes choses, pas des mauvaises, mais je dois rien faire de plus, tu vois. Voilà. Donc, moi, je vois pas où le souci. Oui, non, c'est... Donc, tant que tu respectes ça, pour moi, il n'y a pas de souci, souci, en fait. Je respecterai ta religion, tu me respecteras dans ma manière d'être. Exactement. Donc, il n'y a pas de souci. On est à 40 minutes. C'était à toi. Bon, vas-y. Comme tu veux. Non. Tu veux que je lise, en fait? Oui, j'ai tu lises. Tu veux que je te fasse la lecture? Ouais. Est-ce que tu pourrais sortir avec quelqu'un avec un rythme de vie différent? Un rythme de vie différent. Est-ce que je mon écriture, là? Non, c'est pas ça. Bon. C'est ça? Non, avec un rythme... Hein? Avec un rythme de vie différent. Ouais. Bon. Bah... moi... Donc, tu bosses pas en boîte. Genre, en fait, t'imagines, la personne, elle bosse en boîte. Ouais. Et toi, tu bosses la journée. Elle bosse de nuit, quoi, tout simplement. Oui, voilà, elle bosse de nuit. Elle bosse de nuit. Chaud un peu. Bah, ça... Enfin, mon frère et ma belle-sœur, ils ont fait ça, et c'est vrai qu'ils se voyaient pas de ouf, hein. Après, ça, tu peux tenir, mais bon... Je pourrais pas... C'est chaud un peu, hein. En fait, vous voyez pas. Bah, en fait, c'est ça, ils se voient pas. Enfin, c'est vrai que, ouais, c'est. Je pense sur le long terme, c'est dur. En fait, tu fais ça un temps et tout, tu sais que, bon, pareil, c'est comme les relations à distance, parce que là, c'est un peu une relation à distance, hein, Bah, c'est pire qu'une relation à distance, bah. Vous voyez, mais en fait, c'est ça, faut. Et puis, même, enfin, après, moi, je me dis, avoir un mode de vie différent, genre, par exemple, je sais pas, genre, toi, t'as. Parce qu'un mode de vie différent, ça insinue peut-être aussi que, du coup, vous avez des façons de voir le quotidien différemment aussi. Par exemple, tu vois, par exemple, être avec une personne, si par exemple, toi le matin, t'es à fond, etc., ou t'as envie de faire plein de trucs, je sais pas, vous êtes en vacances par exemple et vous avez envie de faire plein de trucs, et t'es avec une personne qui préfère. Ouais, en fait, ouais, genre qui est avec une personne qui reste dans son lit et qui veut pas sortir, bah ça, c'est pour. Moi, je pourrais peut-être pas, je pourrais pas, enfin. Parce qu'en fait, faut pas que la personne, elle me down, quoi. Enfin, en fait, faut pas que... Oui, par exemple, tu vois, genre, t'es là, t'as envie de faire des choses, et la personne, bon, elle, dans son mode de vie, bon, après, c'est très bien de faire des grasses mat et faire des siestes, hein. Mais bon, tout le temps... Bah, si tu pars à Bali, que t'as payé tout ça, c'est pas pour dormir, hein. Non, mais il y en a qui... On va se réveiller, on va on va marcher, hein. Choses, mais... On fera un podcast, d'ailleurs, dessus, sur non, mais tu peux. vacances à Bali. Tu peux, mais c'est vrai que moi, sur le principe, je le ferais pas. Moi, quand j'ai envie de voyager, c'est vrai que j'ai envie de... Je suis pas du tout une lève-tôt, mais c'est vrai que si je pars en voyage à l'étranger, c'est pas pour dormir jusqu'à 16h. Ouais, non, mais clairement. Alors que d'habitude, je le fais. Bah, moi, alors, donc, du coup, pour répondre à la question, moi, je pourrais, mais, enfin, pas totalement différent, bah, quoi. Fait, genre, ouais, voilà. En fait, il y a toujours des taux, genre. Tu peux être différent, mais bon, ça passe. Ouais. Mais si, en effet, il y a des trucs où, toi, t'es comme ça et tout, tu fais plein de trucs et tout. Et que lui, à côté, il faut rien. C'est l'inverse. Bon, c'est vrai que ça peut être ça peut être pesant. Et puis même au niveau mental. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un dont tu n'aimes pas le goût vestimentaire? Bon, ça, après, c'est plus dans le sens où vraiment la personne, elle a... Ouais, tu t'habilles mal. En gros, tu t'habilles mal. Oui, moi, ça me dérange. Voilà, je peux te le dire. Moi, ça me dérange. Non, mais voilà. Je me dis genre un style vraiment genre en mode qui est voyant et genre et du coup par rapport aux autres, etc. Genre enfin, je sais pas, genre en mode que les gens du coup qui s'apprêtent à regarder, quoi. Genre en mode vraiment un style hyper affirmé. Ah, mais affirmé. Mais tant que t'es bien habillé, y a pas de souci. Mais j'adore les styles affirmés. Ouais. Mais enfin. Oui, moi, après tu veux dire genre style affirmé de ouf. Mais oui, mais imagine trop, genre, en mode genre, c'est pas du tout ton style à toi, genre. Après, en fait, c'est un peu superficiel en vrai. Mais voilà, mais c'est-à-dire que moi, j'ai un style. Mais si par exemple, je sais pas, mon mec, je sais pas, il est très. Ouais, non, en vrai. En fait, j'ai tellement trop de style. Après, chacun, je veux dire, faut prendre la personne comme elle est, donc en soi. Bah, après, en fait, ça va sortir aussi de l'attirance. Ouais. Enfin, c'est quand la personne, tu vas la voir, elle peut être belle, mais sa manière d'être, son style vestimentaire va faire que bah, peut-être que tu seras pas intéressé par la personne aussi, tu vois. Mais tu penses que toi, le style, moi, je pense, oui. Vraiment, ça te fait un blocage. Si t'es là, tu t'habilles en jean slim, déchiré, moche et tout, là, j'aime pas ça. Désolée pour ça, c'est mort. Ça, c'est mort.
Ouais. Si tu viens, tu me fais une coupe là, dégueulasse, que j'aime pas. Oui, mais après, en soi, ça, oui, ça, du coup, du style en ça va, soi. en fait, ça va être mon image sur toi. Ça fait grave. C'est quoi le mot? Superficiel. Non. Superficiel, ce que je dis. Mais c'est vrai que mon. J'aime bien, à chaque fois, je trouve les. Parce que j'aime trop les bons styles vestimentaires. Mais ça peut ne pas être mon style. Mais à ce moment-là, t'es pas attiré par la personne. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être, ne pas être mon style, mais que je trouve beau, en fait. Sur le principe, c'est genre, si j'avais habillé mon mec de base, oui, je l'aurais pas forcément habillé comme ça, mais quand je te vois et que t'es habillé comme ça, je suis en mode, mais j'adore, c'est trop stylé. Oui, parce que ça donne, la personne, elle donne un truc à la tenue, genre c'est comment la personne porte et tout, la tenue aussi. Même sa tenue. Ouais. Et si, bon, en effet, t'as pas de style, c'est pas beau, moi. Enfin, ou même si tu peux avoir un style, genre tu viens, tu mets juste. Non, tu peux ne pas avoir de style, mais genre t'habiller basique. Ben, je vais essayer de te relooker, je t'avoue. Tu vas lui dire ça? Ben, je vais essayer, ouais. On va aller faire du shopping, hein. Après, si la personne, elle est bien, genre, dans ses fringues et tout. Oui, mais je genre, en mode, faut pas. Oui, parce que. Non, mais je veux pas changer une personne pour moi, mais c'est vrai que je vais essayer. T'essaierais de la relooker et tout? De relooker, mais de ouf! Oui, mais imagine la personne, elle adore son style vestimentaire. Enfin, elle adore. Oui, bon, elle adore son style vestimentaire et tout, et genre en mode. Bon, toi, ça te pose problème, mais limite, vraiment, toi, ça te pose problème. On va pas imagine, elle change de style pendant que vous êtes ensemble. Oh, mais toi, tu fais chier aussi, là, c'est bon. Là, imagine. Et si, il devient un coussin, et si, Oui, bah oui, après, bon, si elle est comme ça, de base. Est-ce que tu pourrais avoir une... Là, on parle beaucoup, on est à 45 minutes. C'est pas grave. Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec quelqu'un de vegan? Non, je n'aime pas les véganes. C'est bon, hop, ils nous font chier. Moi, je rigole. Franchement. En vrai, moi, ça me poserait pas de problème. C'est pareil que. Pour moi, c'est pareil que la religion. Tant que tu me demandes pas de manger. Moi, en fait, j'aime trop. Moi, je suis. Mes grands-parents m'appellent Miss Viande, pour vous dire. J'aime trop la viande. J'aime mon barbecue là. Putain, j'adore ma côte de porc. Putain, on me prend par les sentiments là. Du coup, en soi, moi, j'ai toujours mangé de la viande. Tant que ça te pose pas de problème. Oui, tant que la personne, elle t'impose pas en mode de devenir vegan, ouais. Moi, je vais pas venir et dire, allez, mange cette merguez, mon chat. Non, je le ferai pas. Normal. Mange cette merguez. Moi, je vais pas te changer, tu vas pas me changer, ça va être sympa. On se change pas. Mais si ça te pose un problème, oui, en effet, ça va être un problème. Alors, ton green flag et red flag numéro 1 chez ton partenaire, t'as? Moi, j'ai. J'avoue, j'avais pas réfléchi. Bah, je sais pas, green flag, c'est qu'il est ouvert, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il juge pas les autres, genre en mode. Ok. Ouais, qu'il soit bien comme ça et tout, genre qui va pas critiquer. Du coup, un peu mon red flag, c'est une personne qui est bon. Du coup, en fait, non, super, je suis pas très compliquée. Non, mais en soi, ouais, vraiment une personne qui a un esprit trop fermé et tout, genre en mode qui est. Ouais, non, je pourrais pas. Enfin, après, oui, bon, après, ça, c'est assez général, parce qu'après, il y a des trucs un peu plus, je sais pas, si la personne, elle fait pas. Ah oui, par contre, un autre red flag, c'est par exemple, la personne, elle est pas pour le partage des tâches ménagères. Non, c'est un red flag, ça. Ouais, merde. Donc, non. J'aime pas faire la cuisine, perso. Non, mais moi, j'adore faire la cuisine, par exemple. Oui, bon, alors les tâches ménagères, ok, mais genre en mode. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle soit affalée sur le canapé et que tu laisses. Oui, mais il y en a, ça dérange pas. Genre en mode, voilà. Moi, je pourrais pas. Oui, non, oui. Mais ça fait... Là, tu fais une liste, là. Ouais. C'est le numéro 1. Ouais. Moi, c'est facile. Mais moi, j'adore faire à manger. Voilà. Je sais pas pourquoi je me dis, mais déjà. J'aime faire la cuisine. Si vous voulez, on fait une vidéo cuisine. Il y a pas de souci. Dans un podcast. Non, mais en vrai, moi... Si vous voulez, joue à un resto demain. Joue à un resto, les petits. Moi, green flag numéro 1, intelligence émotionnelle. C'est très important pour moi. Si tu viens... Je t'ai écrit une liste, excuse-moi, je rigole. Hein? J'étais mort de rire, j'ai cru que t'allais dire rire. Enfin, vas-y. Ok, non, intelligence émotionnelle, parce que... genre, si demain je pleure et tout, et que t'as mon mec qui fait non, mais pourquoi tu pleures comme ça là? Vas-y, ouais, qui te juge en mode. Ouais. Oh, ciao, bye bye! De ouf. Et red flag, un menteur! Je déteste le mensonge! Mensonge et manipulation. Ouais. Mais pourquoi tu veux m'inventer des manipulations si t'aimes pas? Moi, dis 2 trucs très clairs, tu veux me rajouter des trucs là? Je veux que ce soit pas clair. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un d'un bord politique différent? Non. Allez. Bah, moi, en fait, ça dépend. Genre, si par exemple, genre en mode, c'est pas dans les.
genre extrême. En fait, je comprends Oui, bon, que... si t'es du PS et moi je suis pour LFI, bon. En fait, genre, ouais, mais genre, en fait, il y a des, bon, il y a des idées et tout, genre, en fait, que vous en discutez, mais par exemple, je pourrais jamais sortir avec quelqu'un qui vote pour Zemmour et tout, genre, je pourrais pas en mode être avec quelqu'un, enfin, ouais, qui a trop des idées extrêmes, parce que pour moi, ça traduit un peu comment t'es au fond. Bah, donc, ça traduit tes valeurs, pour moi. Donc, ouais, mais après, genre, si par exemple, t'es pas, ouais, genre, forcément du même bord politique, mais en mode, il y a des trucs, ah ouais, on en discute, etc. Genre, en mode, enfin, il y ait des arguments et que tu puisses être d'accord, enfin, qu'il y ait un partage, etc., avec des discussions, mais que ce soit trop extrême. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais moi, je comprends pas, enfin, Mais ça veut dire qu'en fait, vous discutez pas, enfin, pour moi, parce que moi, avec mon partenaire, c'est important d'avoir des débats, etc. Et pour moi, on va forcément parler de politique. Et du coup, les personnes avec qui, genre, vous avez des bords politiques différents, tout ça. moi, je suis trop extrême. Mais tu sais, moi, je suis hyper extrême sur ça. Hein. Ouais. Genre, c'est comme sur les. Si demain. Non, moi, je suis peut-être moins extrême. Par exemple, tu vois, j'ai un mec. Ouais. On peut être du même bord politique. La vérité, si ton meilleur ami, il est d'extrême, tu connais, Ouais. il est pour le FN et Ouais. compagnie, le RN, Ouais. pour le nouveau nom, parce que voilà, Ouais. ben, je vais te trouver bizarre. Et j'avoue que je pourrais terminer une relation juste pour ça. Parce que ton meilleur ami, il est pour le RN. Après, ouais, je sais pas. Après. C'est bizarre. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui est pour le RN. Ouais, ouais. Bah, en soi, enfin, moi, des trucs Si toi, trop extrêmes. si toi, t'es pas d'accord avec ça, et que ta meuf est... Bon, voilà, t'as vu, Ouais. je pourrais pas. Donc, encore plus si mon mec... Oui, bon, ça fait une descente, ouais. Mais j'avoue que... En fait, ouais, non, je pourrais pas. C'est fin. Alors, Fini. le love language, le langage que tu aimes recevoir. Ah oui. Ah, j'avais pas Glagla. j'avais pas Bah, moi, j'adore, en mode, les petits... ah oui, pas love language forcément physical touch, genre en mode... Attends, Ah oui, ok, love moi, language, c'est genre physical préfère touch. manger, ouais. C'est aussi le fait de donner des cadeaux. Le troisième, c'est quoi déjà? Putain, je me rappelle plus. Ouais, Ma mémoire! Je crois que c'est donc Enfin, donner de ouais, l'attention, c'est le temps, quality time, donc temps. Donner de l'attention, cadeau. Bon, en soi, oui, enfin... Donner de l'attention. Non, c'est donner des attentions, faire à manger, je crois. Bah, moi, genre, que tu aimes recevoir... Mais on peut aimer en recevoir plusieurs? Tu peux dire plusieurs trucs? Oui. Bah, moi, c'est genre en mode... Tous. Premier... bah, en soi, Genre, t'en oui, donnes tu peux deux, tous, genre. quand même. Ouais, en soi, bah, déjà, de donner de l'attention, en mode que la personne, elle soit jamais... Ah oui, saoulée et que- word of affirmation aussi. Ah oui, ouais. Bah, moi, bah, si je peux avoir tout, je dis pas non. Mais... En soi, genre, oui, que la personne, elle me donne de l'attention et genre, en mode, elle soit vraiment à l'écoute. Genre, Ouais. vraiment, ça, c'est hyper important. Et aussi, bon, après, moi, je suis très... genre, en mode, je sais pas, en mode physical touch et tout. Mais pas trop non plus, parce que des fois, j'aime bien avoir un peu mon truc. Mais genre, je pourrais pas non plus être avec une personne... Parce qu'il y en a mais après, chacun, voilà. Mais il y en a qui arrivent à être avec des personnes qui sont pas tactiles, alors que eux le sont plus. Mais si t'es en couple, genre en mode, bon, je pourrais pas. Moi, j'ai besoin C'est aussi. horrible, tu peux pas faire ça. Parce que t'imagines, toi, t'es hyper tactile. Et que Mais il y l'autre, en a elle est qui pas du arrivent, tout j'ai tactile. l'impression. Moi, je Ouais, pourrais ouais. pas. En Parce fait, que c'est ça comme veut si dire c'est que frustrant, c'est genre. hyper frustrant. Non, moi, je pourrais pas. Non, mais c'est pour ça, moi, Ça me ferait trop du mal. Mais moi, c'est genre en mode, bah, je sais pas, oui, le physical. Enfin, oui, Physical ouais, touch ouais. Et l'attention. et attention. Ouais. Donc, moi, perso, c'est quality time et act of service. Genre, Ouais. je dirais aussi word affirmation, mais en vrai, la vérité, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si il n'y a pas act of service et quality time, j'y crois pas. Ouais. Tu peux me dire ce que tu veux, hein. J'y crois Ouais, pas. c'est. Donc, c'est vraiment quality time et act of service. Ma passion. S'il vous plaît. Eh, En fait, non, mais même sur la personne qui va venir vers toi, c'est act of service en soi. Quand rend un service. non, non, mais parce que non, genre dans le sens où c'est le mec qui va venir vers toi en premier. Ah oui, ouais. Ouais. Donc et moi je pourrais pas le faire. Toi, ouais, Moi, ouais, moi je pourrais pas le faire. Ouais, moi, je préfère quand même que ce soit la personne qui. Te remettre avec un ex. Prochaine question! Je rigole, non, non.
Non, Ça dépend de comment ça s'est terminé, hein. En fait, moi, je me dis, genre, bon, je me dis, oui, clairement, ça dépend. Non, en fait, je sais pas, moi, je me dis si c'est terminé, enfin, en fait, puisque, bon, c'est vécu. Non, si je me dis si ça s'est terminé, genre, c'est bien pour une raison, et pour moi, on retrouvera toujours les mêmes... Ah, je suis pas forcément d'accord avec ça. En soi, si. Non, Moi, je suis d'accord avec moi-même. Hein. Non, Moi, je suis d'accord avec moi. Ouais. Moi, je suis pas d'accord sur le truc. En gros, Moi, ça je pourrais dépend pas, je pense. ça dépend de pourquoi vous êtes séparés. Si on s'est séparés parce que tu m'as trompé, bah non. On l'a déjà répondu à Ouais. cette question. C'est mort. Mais si on s'est séparés parce que, je sais pas, il y avait un truc, on se sentait pas bien dans la relation, mais peut-être par rapport à nos propres problèmes personnels et tout, Ouais. et que entre temps, on a grandi de Ouais, notre ouais. côté et tout machin, bah pourquoi pas? Ouais. En fait, T'as genre, évolué entre temps, tu vois. Ouais, ça dépend. En fait, si c'est pas Si t'es la vraiment même basé sur le personne, caractère... ciao. Ouais. Parce Oui. que si c'est pas vraiment basé sur le caractère... Enfin, en fait, bon, moi, je me suis déjà reséparée plusieurs fois. Mais genre... Ouais, si c'est pas un vrai problème de caractère en mode vous matchez pas, enfin vos Oui. caractères ne matchent pas et que au final, en fait, c'est parce qu'il y a de l'amour et que vous arrivez pas à vous séparer, etc. Et que tu remets, c'est pas sain. Mais après, oui, si par exemple t'as été avec une personne il y a 10 ans et en fait vous vous retrouvez, du coup je me dis c'est un peu ton âme sœur. Pour moi, je me dirais que c'est ton âme sœur. Enfin, en vrai, je Seconde dirais. chance. Ouais. Ah, c'est trop Et mignon. genre que vraiment Ah ça. oui, c'est ton âme sœur. Ah oui, je me remets avec la personne. Oui, vraiment, y a pas de souci. Non, en vrai, genre, moi, je me dis grave, si vous vous rencontrez, oula, vous vous rencontrez, bah, moi, je me dis, vas-y, c'est bon, là, il y a un signe, quoi. Ouais, j'avoue. Ça, T'es là, tu viens, tu croises ton ex à l'autre bout du monde. Ouais, je me dis là, quand même. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais C'est quel marrant, ça. hasard! Hasard de dingue. Hasard de dingue! Je suis pas du tout pris l'avion pour te suivre un peu à la trace. Quoi. C'est sûr. Oh putain. Eh ben, pour bien terminer, pourrais-tu être belle-mère? Putain, mais ça, j'en étais sûre. Je sais pas pourquoi on allait terminer par ça. C'est pas possible, genre vraiment. Putain. Pourrais-tu être belle-mère? Pourrais-tu être belle-mère? Ah, Bah, pas demain. ouais. Mais à 30 Bah, en piges. soi, oui, ouais. En vrai, ça me dérange pas, mais moi, je veux pas être mère. Moi, Tant qu'on me oui, demande pas ouais. d'être. Enfin. Ça voilà. dépend. Enfin, je sais. Ouais, oui. Moi, je pense que ça me Je dérange pense que pas. ce serait sur le moment que j'y réfléchirais mieux, mais ouais, non, je pense que. Ouais, ça sur le me dérange principe. pas, ouais. Après, forcément, tout est différent. En fait, ça dépend si par exemple, genre comment les enfants ils te considèrent et tout, genre en mode si vraiment ils te voient, puisqu'il y en a, ils peuvent pas saquer leur belle-mère et tout. Tu vois. Ah Mais non, bon, et moi, en j'ai fait, pas tu te envie. sens pas bien. Hein. Ouais, non. Donc, non. J'ai pas envie Ça d'avoir dépend une. de la relation, oui. Oui, voilà. Bon, ouais, ça, c'est sûr que bon. Famille Si, il y a famille reconditionnée, j'allais dire. recomposée. Donc, si, ton mec, il a des enfants, Ouais. moi, perso, sur le principe, j'ai Oui, pas oui, de problème. ouais. Par contre, c'est sûr que si ça va pas avec les enfants, je vais me retirer de la relation parce qu'il est hors de question que je nique une relation entre un père et ses enfants. Ah, parce que t'en as, hein. Eux, c'est leur femme à tout prix. Moi, je veux pas être la belle-mère bizarre là qui vient, qui enlève le père des enfants. Ah, ça, non! Non, c'est vrai, non, Ah, mais non, oui, non, mais non, sinon, non, si ça se non, passe non. bien et tout, pas de soucis. Non, 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 non. Putain! On a fini la. Y a plus rien! Y a plus rien! On a vidé. Donc, au final, est-ce que on va trouver l'amour? On espère. N'hésitez pas à laisser vos petits. C'est bon. On va laisser nos PayPal. Ouais, on va laisser nos PayPal. Et s'il y a assez d'argent, peut-être qu'on ça. Voilà, s'il y a Non, assez d'argent, ouais, je vais proposer. Non, bon, on espère. On est assez juste quand même. Oui, bon, je pense que. Bah, après, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous aussi, mais. En tout cas, c'est notre façon de penser, quoi. Et je pense que ça changera pas, parce que ça fait quand même longtemps que je pense comme ça. Exactement, moi, personnellement, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Ouais, moi aussi, et toi? je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Donc voilà. c'est super. Voilà. Donc, voilà, on espère que... Je sais pas pourquoi, je voulais le faire. You've been promoted. Voilà, ça n'a pas la rêve. Bon, non, je sais pas la rêve. C'est super. Bon, on espère vraiment que la vidéo vous aura plu, que le podcast vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes. En attendant, on fait de gros bisous. Des nouvelles aventures. Ah non, pouce en l'air. Ah ouais, aussi. pouce en l'air. Hey. S'il vous plaît, aidez-nous. Bisous. Bisous. Bye bye. Bye.